Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez heureux, soyez bénis, soyez parmi les gens qui, Inch'Allah, auront al-Firdaus, al-A'la, ça veut dire qu'ils seront à côté du prophète. Quand on dit à côté, est-ce que c'est un endroit? Est-ce qu'on parle d'endroit? Est-ce qu'on parle de quelque chose qui est palpable? Est-ce qu'on va avoir une maison avec une porte, avec une fenêtre, avec un toit, une gouttière, des prises électriques, peut-être? C'est des questions qu'on peut se poser. On se pose un tas de questions. Alors pourquoi pas celle-là? Si on va par exemple au paradis, ce paradis-là, que j'espère pour vous bien sûr, est-ce que quand on dit ouais, tu vas voir un château au paradis? Alors château, d'accord. Château, ça veut dire des murs, des briques, un toit. Si tu fais un mur, c'est pour faire quoi? C'est pour avoir un toit. Et le toit, il couvre quoi? Et est-ce qu'on le fait pencher ou est-ce qu'on le fait droit? Parce que s'il pleut, vous voyez la définition du mot paradis, quand on nous les raconte, les anciens, nos parents nous racontent ça, et quand on se penche sur l'idée ou qu'on la regarde en face, on trouve qu'il y a beaucoup d'idiotie. Est-ce que parce qu'on nous a mal interprété la chose, ou est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas compris? Je pense que personne n'a compris. Quand je dis personne, je parle toujours d'une généralité. Je ne parle pas de personne sauf moi. Moi, j'ai compris. Eh ben, comme vous dites qu'aujourd'hui, on est le 30 décembre 2025 et que demain, ça sera le 31, c'est la fin de l'année. L'année de qui? Elle a commencé où cette année? Elle a commencé le 31 2024, d'accord. Mais 2024, pourquoi 2024 et chez les musulmans c'est 1467? Pourquoi il y a 1000 ans de décalage? Qu'est-ce qui se passe? Un problème. Et comment on compte, c'est-à-dire à partir de quand on a commencé à compter, et le comptage d'avant, il était où? Problème, c'est comme l'histoire du paradis. C'est comme l'histoire du paradis. Mais comment on fait pour comprendre tout ça, en fait? Alors, ce qui se passe là, à la fin de l'année, le réveillon, il compte 1, 2, 3, 12, ouais, tout ça, c'est du commerce. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, c'est du commerce. Et sur ça, je rebondis sur le cocon dans lequel était Adam. On est toujours dans Adam, et il était dans un cocon où il n'avait pas besoin de tout ça. Et là, tout de suite, il a mangé de l'arbre qui pendouillait, qui rentrait de cette bulle. Il a été attiré par... Il a vu que c'était un arbre noir. Quand je dis noir, ça ne veut pas dire qu'il avait la couleur noire. Il n'était pas normal comme les choses qu'il avait. Il avait un corps, oui. Mais ce corps n'avait pas besoin d'être nourri. C'était un corps, c'était un matériel qui allait servir après. Et là, tout d'un coup, il n'a plus pensé à lui comme étant le moi, mais un nefs, son nefs, lui a dit viens, viens, on va à son nefs, touwiat,
Tawi'at, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shaitan, il a bien compris que le moi, le Adam que Dieu a créé, ne le suivra pas. Par où il va rentrer? Il va rentrer par un nafs, parce qu'il a vu que nafs, elle jouait, elle voulait jouer. Donc c'est elle qui va donner l'ordre à ce corps-là de devenir apte à vivre dehors. Donc dès qu'il a mangé, la première des choses qu'il y a eu, c'est que le corps a commencé à travailler. Donc il n'a plus besoin de ce cocon. Ça restera un souvenir. Un souvenir. Le corps. Il a pris le temps de couvrir le corps parce qu'il a eu honte. Où on trouve As-Saw. As-Saw ici, on croit que Adam, quand il a été dénudé, ça veut dire il a été dénudé, c'est que As-Saw, c'est l'appareil de reproduction, c'est ça, As-Saw. Pas du tout. Où on trouve ça? On trouve quand le frère Qabil a voulu tuer son frère. Et quand il est mort, il ne savait pas quoi faire. Il a dit, heureusement que Dieu m'a montré comment faire, parce que je ne savais pas quoi faire avec le saw de mon frère. Un saw, ici, c'est pas l'appareil reproductif, c'est le corps. Le corps qui était avant un joyau devient maintenant un saw, parce que tout sort de ce corps. Toutes les saletés du monde. Toutes. L'œil fabrique de la matière, les oreilles fabriquent de la matière, la bouche fabrique de la matière. À l'intérieur, on a de la matière. On fait rentrer de la matière pour que la matière sorte de l'autre côté. On sue l'eau. Tout ça, ça s'appelle sawa. J'espère que vous avez compris ce que c'est que sawatuhuma. Sawatuhuma, le mal, la fatigue, tout ce qui va pourrir, tout ce qui est pourri, la pourriture, le mot, c'est trop un petit peu, peut-être que c'est un petit peu osé le mot pourriture, mais c'est ce qu'il y a de plus proche du mot as-saw. Sawatuhuma, c'est pas parce qu'il s'est couvert avec les feuilles de là, du cocon où il était, il s'est couvert, elle s'est couvert la poitrine et il s'est couvert en bas, c'est parce que le corps, c'est ça, as-saw. Et ce qu'on va retrouver, qu'est-ce qu'il leur a dit Dieu? Il leur a dit, Aide, habite toi et ta femme ici et fais attention parce que Shaitan, la seule chose qu'il veut, c'est il va absolument te découvrir. Il veut absolument te mettre à nu. Il veut absolument que tu vas et tu t'intéresses et que tu ne penses que à ton corps. Il va te mettre à la hauteur de cette pourriture. Ne le suis pas. Ne le suis pas. Et il l'a suivi. Donc ce cocon va s'enlever et Adam va se retrouver, comme on a dit l'autre fois, on n'a pas d'informations exactes. Nous savons que la Terre était unie dans un endroit sur Terre qui est dans l'équateur. Pourquoi dans l'équateur? Nous parlons toujours de preuves concrètes. Ça veut dire que s'il y a une logique dans la tête, il y a une certaine logique qui doit apparaître. Le froid, s'il était dans le pôle Nord ou le pôle Sud, la Terre était dans le pôle Nord ou dans le pôle Sud, la Terre serait stable à ce moment-là. Mais la stabilité, elle va venir après. Alors pourquoi elle est à l'équateur? Parce que la Terre, en fait, elle est ronde. Et cette rondeur de la Terre, cette rondeur-là, elle est plus près du Soleil que là ou là. Donc elle ne doit être que dans l'équateur. Et Adam a la couleur, son nom l'indique, la couleur terre.
la couleur terre. Adam, ça veut dire la couleur terre. C'est ce que ça veut dire. Le nom, son nom veut dire la couleur de terre. La terre, elle est, comme on le sait, marron. Tout devient marron, tout revient à la terre. Tout ce qu'il y a sur la terre et qui pousse devient un de ces jours, il jaunit, il va changer de forme, la feuille, elle pousse, elle devient un germe, le germe va faire des feuilles, les feuilles vont être vertes, ça s'appelle de la chlorophylle, c'est la sève qu'il y a dedans, mais un jour, elle va faner et elle va devenir couleur terre et elle revient à la terre. Et donc ce monsieur-là, quand il va sortir du cocon où il était, qu'on appelle paradis, et qui n'est pas le paradis, mais c'est l'endroit où il n'a pas besoin de tout ça. C'est l'endroit où il va ouvrir la porte, et il le sait. Et il le sait. Et il va s'offrir. Et il va sentir la première chaleur du soleil levé. Donc qu'est-ce qu'il lui faut à ce monsieur? Il n'y a jamais eu... Adam n'a jamais été de couleur blanche. Il a été couleur terre. Couleur terre. Il s'appelle Adam. Adam, ça veut dire la couleur terre. Je sais que depuis tout à l'heure, je le répète. Mais il faut absolument qu'on puisse comprendre l'histoire avant d'aller à l'Idinu. Maintenant, les prophètes. Attends, comprends que Adam n'est pas un prophète. N'est pas un prophète, n'a jamais été un prophète. Quand on nous raconte des histoires sur le dîn, Adam alayhi salam, Adam n'est pas un prophète, puisqu'il va être seul, c'est le premier sur terre. Prophète pour qui? Messager pour qui? C'est le géniteur, c'est le porteur de toutes ces cellules qui vont sortir. Il n'est pas prophète. C'est lui qui va commencer à ouvrir ce cocon pour qu'il sorte. Et quand il va sortir, Hawa n'est pas là, puisqu'ils sont perdus dans un monde qu'il ne connaît pas. Et il a la couleur terre, parce qu'il doit faire face à cette couleur. Qui est à côté de lui? Il ne peut y avoir que des anges. Et ici, avant d'avoir Adam sur terre et où il va, ainsi de suite, il faut qu'on comprenne que cette terre-là, elle est chaude. Dans l'équateur, chaude et humide. Pourquoi humide? Parce que Allah Azza wa Jal détermine le savoir sur terre à partir de l'eau. Et ici, on va retourner dans un truc qu'on a eu à faire avant, dans une des enregistrements il y a longtemps, c'est Al-Arsh. Allah il dit wa kana arshuhu ala al-ma. Al-Arsh, c'est le trône. Le trône. Al-Arsh, c'est le trône. Walaha arshun azim. Il parle de Belqis, il dit arshuha azim. Son trône, il est énorme. Trône. Un roi qui trône, c'est un roi qui a une grosse chaise. Ça dépend, une chaise, un fauteuil, peu importe. Quelque chose qui est en hauteur pour trôner. On dit aussi, quand on va aux toilettes, on va s'asseoir sur le trône. Le trône, c'est une assise. Or, ici, Allah il dit son trône était sur l'eau. Les mots sont très importants. Avant d'aller voir Adam, qu'est-ce qu'il va faire et comment le fils aîné a tué l'autre et qu'est-ce qu'il a eu, fils et machin, je me suis dit, faisons retour en arrière pour que les choses soient claires, pour qu'il y ait toujours une logique. La logique dit que quand Allah parle de son trône, wa kana arshuhu, son trône était. Alors était, ça c'est un verbe qui est conjugué au passé. Est-ce qu'il y a un passé chez Allah Azza wa Jal? Allah est le présent, le passé, le futur. Il n'y a pas de passé, futur, présent chez Allah. Allah est et sera toujours, et il a toujours été. Alors, pourquoi Waken arshuhu ala al-ma. Ici, ken, c'est pas un verbe qui te dit ah, mais c'est il y a longtemps. Non. Non. C'est pour te situer. C'est pour te situer dans le temps présent.
qu'il t'évoque le passé. Pourquoi on dit, il y a eu à un certain moment Napoléon qui a conquis la Louisiane. Pourquoi tu me racontes ça? J'y étais pas, moi, avec Napoléon. C'est pour te dire que toi, tu existes maintenant. C'est simple. Le passé est fait pour que tu saches que tu es là et que toi-même, tu seras évoqué chez les autres. Tu dois passer le flambeau. Donc, Wakana, ici, il t'informe que tu existes. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est simple. Allah t'informe que tu existes et il te donne une information capitale ici. Il te dit, Wakana arshuhu, il parle de lui à la troisième personne du singulier, Kana arshuhu, son trône sur l'eau. Quel trône? Est-ce que Dieu a besoin d'un trône, une chaise? Est-ce que c'est un monsieur? Il a une barbe blanche, comme ils ont dit les Juifs? Je ne sais pas, c'est quoi trône? Et pourquoi il est sur l'eau? Comment un trône? Ah, il est en bois peut-être, parce qu'il n'y a que le bois qui flotte. Ou alors c'est un navire, un porte-avions. Et là on parle de Trump. Il y a un problème. Donc on va faire appel à la logique pour comprendre les choses. Comment Adam, ce cocon est ouvert? Il est sorti où? Pourquoi Ève n'était pas là? Pourquoi sa couleur? Pourquoi la terre, elle était au milieu pourquoi la terre, en fait, la terre sur laquelle, la terre ferme, il va marcher, elle était dans l'équateur, et pourquoi après, elle va s'éparpiller, et ainsi de suite. Donc, en fait, tout ça, il faut une compréhension de la source déjà, pour pouvoir comprendre le reste. Le trône, ce n'est, comme, moi j'étais jeune, on m'a dit, c'est écrit, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah est écrit sur un des pieds du trône. Jeune, moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le trône est en bois et qu'il y a eu un sculpteur qui l'a sculpté. Après, pour éviter ce truc de sculpteur, il va te dire, oui, elle était écrite en lumière, nour. Donc on est dans la vague, tu sais, style... Chacun t'envoie où lui, il veut, avec des histoires à la con. Au paradis, on va avoir des murs. Pourquoi les murs? On est au paradis ou on est... Les murs de quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une fenêtre au paradis? Qu'est-ce que c'est que cette histoire à la con? Pourquoi tu veux que je mette des briques d'or dans un château? Château de quoi? Tu es au paradis, tu n'as plus besoin ni de manger ni de boire. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de froid, il n'y a pas de chaud. Tu es dans un paradis où il n'y a rien. Il n'y a rien de ce qui est fatigue de l'être humain ne peut être au paradis. Or, tu me dis, il faut une fenêtre. Donc je te dis, il faut une bouche d'aération aussi. Et une canalisation, parce que je vais faire caca, moi. Et il faut un trône, il faut des toilettes en or, au paradis. Je parle de ta logique. Ta logique à toi, moi je la suis. Donc il faut absolument des plombiers au paradis. Mais qui va me faire la canalisation? Des plombiers anges. Des anges plombiers, des anges maçons, des anges qui... Il n'y a pas de logique. Dans ce qu'on raconte, il n'y a pas de logique. Quel pied est écrit là et là? Est-ce que Dieu a besoin, comme les gens qui viennent te dire, oh, t'as vu, il y a un nuage, c'est écrit Allah, comme si Allah, s'il n'a pas trouvé comment faire, comment je vais faire? Allez, je vais écrire mon nom dans un nuage, comme ça ils croient que moi j'existe. Ça s'appelle la bassesse. Ici, il n'y a même pas un pois chiche. C'est pas un pois chiche, parce qu'un pois chiche, quand tu le mets, tu l'arroses, il pousse, et ça, c'est toute une science. C'est vide. Même pas le vent, parce que le vent, c'est quelque chose. Comment on fait pour comprendre tout ça alors? On suit une logique. Le trône, Allah n'est pas quelque chose. Allah n'a pas de forme.
Alors qu'est-ce qu'il a besoin d'un trône? C'est quoi le trône? Et c'est quoi le kursi? Ayat le kursi, il met ce truc-là dans la voiture, et toi, il y a l'ayat le kursi, t'inquiète pas, on ne fera pas d'accident. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Si tu fais pas d'accident parce que ayat le kursi, elle est accrochée, alors celui qui l'a appris comme moi, par exemple, je ne peux pas mourir. Bah, j'ai appris ayat le kursi, elle est à l'intérieur de moi. Je ne mourrai jamais. Vous voyez la logique? Il y a une certaine logique qu'on n'est pas en train de suivre. On veut absolument l'histoire, mais l'histoire se repose toujours sur la matière. Même pour parler d'un paradis, ça veut dire d'une chose qui dépasse la matière, qui est au-delà de la matière. Ce que Adam a perdu, il a perdu ce bien-être sans corps, ce bien-être d'un sentiment. Ces sentiments-là, le sentiment du bien-être, un bien-être qui est incomparable, il a choisi le corps. Il est allé suivre un nefs qui lui a dit « Viens, on va manger ». Et là, il a fait caca. Et donc là, il est dans son caca jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas sortir de ce corps. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, le gars ou la dame? Elle va te dire, ouais, fil Jannah, au paradis, près du prophète, on va habiter à côté. Quel côté? Où? Quel côté de quoi? Qui va habiter quoi? Est-ce qu'on va avoir un corps qui va transpirer tout ça, on va avoir des femmes, et on va copuler et puis faire des enfants, comment ça se passe? C'est ce qu'on entend toujours des histoires à dormir debout. À dormir debout. Il n'y a pas de logique. Le trône d'Allah, ça veut dire le contrôle total de sa création. Il a le contrôle total, il trône sur la totalité entière de la création. Peu importe, à l'infini petit ou l'infini grand devant Allah Azza wa Jal, c'est un contrôle total, c'est ça le trône. Trôner, c'est avoir le contrôle total sur l'eau. Ça veut dire qu'avec l'eau, il contrôle tout avec l'eau. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. L'eau. Allah contrôle tout avec l'eau. Et c'est avec cette eau-là que tout va apparaître puisqu'il va manger. Du moment qu'il va manger, c'est qu'il va rentrer dans le contrôle de l'eau. Et s'il rentre dans le contrôle de l'eau, c'est que son corps va se remplir d'eau. Et la première sensation qu'il va avoir dès que le cocon va s'enlever parce qu'il a mangé, la première des choses, c'est que son corps va se remplir d'eau. Et ça, c'est une étape qu'on appelle, nous, du temps. Ça veut dire que le cocon ne s'est pas enlevé, toc, il a mangé, faim. Faim, c'est tout de suite. Ça veut dire que il a mangé, il a fait caca. Ah, mais on sait qu'il y a, quand tu manges, il y a la mastication, puis après tu avales, puis après l'intestin, il va tatati. Donc ça, c'est une période qui n'est pas comptée en temps. Allah te montre ici qu'il n'y a pas le temps va commencer avec l'enlèvement de ce cocon et que Adam va être à découvert, à nu. Il va être à nu. Ça veut dire qu'il va dépendre de ce corps. Si ce corps pourrit et meurt, il n'y a pas d'eau dedans, il n'y a pas de contrôle, il n'y a plus de contrôle, c'est fini, il est parti à gauche ou à droite. Donc c'est à toi de contrôler ton corps, et puis après c'est à Allah de te contrôler toi, et te contrôler, il te donne le contrôle de ton nafs et le contrôle de ton corps. Est-ce que tu peux faire ça? Je ne crois pas. Tout le monde contrôle juste l'argent. N'importe quel être humain qui vit sur Terre, ici, maintenant, là, tout de suite, il te parle. Quand il te parle, il y a un échange. Il va y avoir un échange d'argent, de monnaie, de marchandises.
il y a un échange. Nous n'avons plus ce contact d'humain à humain qui a un esprit à l'intérieur et qui parle du moi et du toi. Le moi et le toi est mort. Il y a un nafs qui est contrôlé par un shaitan qui lui met des idées en tête dans le corps et ce corps-là parle toujours de matière. Il n'y a que la matière qui compte et c'est ce qu'il a voulu Iblis et il est arrivé à ses fins et il voulait montrer à Allah Azza wa Jalla, il dit t'as vu, il a choisi le corps. Je t'ai dit qu'il était moins que moi. Il a choisi le corps et il lui a dit comme Bliss, dit, moi j'ai créé tout ça pour qu'il choisisse ce corps, pour que je puisse lui pardonner. Que Dieu te pardonne, qu'il me pardonne, qu'il nous pardonne à tous et qu'il nous donne la compréhension des choses. Aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est tiré par les cheveux. Pas du tout. C'est structuré. Ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est structuré. Pour pouvoir comprendre comment Adam s'est copulé et a eu 2 fils et 2 filles et comment ça va être pour que l'engendrement commence et à ta'mir, on appelle ça à ta'mir la terre et comment il va marcher, apprendre à marcher, à manger, il va sentir le froid, il va se couvrir et il va savoir faire et que son savoir à lui va le donner petit à petit, il va le donner aux cellules. Il faut comprendre ce départ-là que tu n'as pas besoin de maison dans le paradis. Le paradis, c'est pas une maison, c'est pas des briques, c'est pas une fenêtre, il n'y a pas de canalisation, il n'y a pas de va acheter un demi-litre de lait pour que je puisse faire des gâteaux. Il faut sortir de cette idée. Si on sort de cette idée-là, la matière, et on passe à autre chose, on peut comprendre tout simplement sans qu'on dise « Ah oui, mais moi je ne comprends pas l'arabe ». Tu n'as pas besoin de comprendre l'arabe. Allah ne parle pas une langue. Ce n'est pas une langue qui parle, Allah Azza wa Jal. La langue, c'est toi il te l'a donnée à toi pour que tu puisses parler avec. Moi, je parle en français, je parle en allemand, je parle en anglais, je parle aussi en algérien, en tunisien, avec je parle, mais le langage d'Allah Azza wa Jal, c'est une révélation, c'est une compréhension. Si tu arrives à comprendre ce que Dieu te dit, tu apprendras les langues facilement. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.